messieurs. Nous vous souhaitons tous la bienvenue à cette conférence de l'avant-match concernant Louis Prof à Ibolova FS. Alors je me présente, je m'appelle Junior Awa de la Société de communication Louis Prof. Juste pour rappel, Louis Prof jusqu'ici, c'est 6 matchs joués pour 3 défaites et 3 victoires pour un total de 9 points. Et Ibolova, on a effectif pour le moment, avec 5 matchs gagnés et 1 match nul pour un total de 16 points. Alors, vous connaissez déjà le principe. Le coach, ici présent, accompagné de l'attaquant de Triso, Pauline, seront soumis à vos questions pour une durée de 32 minutes. Mais avant, vous vous présentez, vous donnez le nom vous donnez votre nom, le nom de votre média. J'aimerais insister que vos questions soient beaucoup plus cadrées en prélude à la préparation du match contre Ibolova. À qui veut prendre la parole aujourd'hui? Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je suis en tête de téléphoner sur l'email, je viens à tout sport. Le coach de nous, on va rencontrer Ibolova qui est le ministre de l'association. Si on vous demandait de résumer ce système de jeu, tactique de jeu et de développement, parce que pour affronter un adversaire, il faut avoir une honnêteté, sinon apprivoiser ce système de jeu et sa tactique. Et maintenant, par rapport à cela, je pense, dis-nous, comment avez-vous déjà pratiqué le système de jeu, la tactique de jeu et comment vous avez-vous, n'est-ce pas, à faire face si ce n'est pas une victoire, parce que c'est quand même que nous, il y a depuis la cinquième journée, ça fait 2 victoires quand même de suite. Et on pourrait espérer, n'est-ce pas, que vous devez demain. Alors, le résumé, n'est-ce pas, de la tactique du système de Genova et quel est, n'est-ce pas, votre politique, votre système de jeu, c'est que, n'est-ce pas, pour inverser, n'est-ce pas, dans le lendemain. Ok, c'est une question qui a plusieurs volets, donc je vais quand même m'attirer à donner quelques éléments de réponse. Voilà, je vais commencer par la fin de votre question. Les facteurs de performance du foot, ils ne se résument pas à la tactique, ça on le sait. Il y a la condition physique aussi, il y a les aspects psychologiques qui comptent énormément. Donc maintenant, puisque on parle de façon de jouer de notre adversaire de demain, on sait que c'est une équipe qui presse très fort dans ses phases de jeu défensives. Le pressing là-bas il est intense, et puis bon, dans les phases offensives, le jeu il est essentiellement direct, donc on a très peu de préparation. Il faudra par conséquent être assez vigilant parce que ça part très vite devant. Ils ont toujours à cœur de mettre tout de suite le danger dans la surface de réparation adverse. Donc je crois qu'on a essayé de voir ça. Maintenant, quel est notre état d'esprit? C'est l'état d'esprit d'une équipe qui affronte le leader, donc un solide leader. On évoquait à l'entente de nos propos, en termes de cette conférence de presse, c'est une équipe qui n'a pas encore perdu jusqu'ici. C'est symptomatique de la solidité, par exemple, de sa défense. Donc aussi, elle a pu s'emparer de la tête avec brio lors de sa précédente rencontre. Donc nous sommes avertis. Bon, nous ne sommes que l'Est 6e, donc, mais en foot, ça ne veut rien dire. On est conscient de ce que le match qui nous attend demain, c'est un match à gros enjeux, parce qu'il faut quand même ne pas permettre à cet adversaire de prendre l'envol. Et nous aussi, on devra prendre responsabilité pour s'approcher, parce que, je l'ai dit précédemment, on commence quand même à avoir aussi un peu faim. C'est vrai que vous évoquiez les 2 victoires qui ont été les nôtres lors des matchs précédents. On est conscient aussi que les forces contre nous, lorsqu'on affronte Ibolova, ce n'est pas forcément la même chose que si on affrontait Authentique ou alors Vision. Donc on est conscient de ça et on s'est préparé à cet effet. Alors, bonsoir.
Coach, la première question, c'est comment on vit le match? Parce que c'est assez que c'est assez vraiment le match, donc c'est vrai que c'est un groupe qui est en pleine refonte. Donc voilà, l'effectif a été quand même revu à un pourcentage intéressant. Donc ça exige toujours des adaptations, des choses dans le genre. C'est vrai que lors des toutes premières journées, il ne faut pas se le cacher, le courant a été parfois alternatif au sein du groupe, donc il y avait pas mal de choses où, vous savez, lorsque les philosophies de jeu se découvrent, ce n'est pas toujours évident à synthétiser tout ça, mais avec le temps, je dois vous dire qu'on a quand même un staff assez fabuleux, que ce soit du côté de l'administration, que ce soit du côté technique. Donc c'est des personnes chevronnées, même si pour la plupart elles sont encore jeunes. Donc il y en a quand même qui découvrent la compétition de ce niveau-là. Nous parlons là de la Guinée Super League. Et voilà, donc maintenant, comment est-ce que le groupe vit? Moi je pense que beaucoup de progrès ont été effectués depuis. Donc maintenant, surtout avec un match comme celui-ci qui a venu, on a intérêt à parler uniquement le même langage. Oui, là, je comprends. Il y a des qualités dans notre qui en face. Les qualités telles que s'écrire les interventions, on a vu des matchs, il y a également le vision de est-ce que, avec Ebola qui va, c'est un bon changement, vous êtes prêt physiquement pour ce match? Donc c'est vrai que vous vous doutez bien que, voilà, je l'évoquais à un moment donné de mon propos, c'est une équipe qui presse beaucoup. Donc l'impact physique est intéressant. Donc je crois qu'on est préparé à ça. Si on va affronter une équipe de cette acabit-là, donc forcément c'est fatal de se préparer à subir un pressing permanent. On a travaillé de manière à l'éviter. Donc voilà, on sait que l'une des clés du match, c'est une bonne gestion des transitions, surtout les transitions off-def. Donc maintenant, on y a beaucoup travaillé. Sans oublier le sempiternel chantier de la finition. Donc vous l'évoquiez tantôt dans votre propos, cette finition qui a été vraiment notre talon d'Achille depuis. Donc voilà, on s'est encore créé pas mal d'occasions contre Vision. Donc et voilà, on a beaucoup travaillé à l'entraînement durant ces micro-cycles qui précèdent cette rencontre. Voilà, donc on ose maintenant croire que mentalement, physiquement aussi, parce que pour finir les actions, c'est les deux axes majeurs. Donc les filles se sont préparées, elles sont conscientes des enjeux. Ça, on leur a expliqué tout au long du micro-cycle, disais-je. Et je crois que les temps forts qui vont fatalement arriver demain, qui seront les nôtres, ils seront exploités à bon escient. Là, vous êtes face à une heure, c'est le Lola. Qu'est-ce que vous dites de cette préparation, de la préparation banale, le 6e classement? Vous êtes quand même mis au niveau de la blason. Quels sont les messages qu'elle a mis du groupe? Est-ce que vous dites que vous restez à cette position? Moi, j'ai confiance à mon staff et j'ai confiance en nos joueurs. On a travaillé comme la synergie toutes les semaines. Actuellement, physiquement, nous sommes en forme. Donc, je pense que le match va se jouer. Le match va se jouer parce qu'on a deux mains, on a deux pieds qui sont au sol.
Pour moi, c'est vraiment juste que la victoire vient de notre côté. Oui, voilà, merci beaucoup pour le bilan Horizon 4. Je vais peut-être rebondir sur la question d'Étienne de tout à l'heure. C'est qu'effectivement, les niveau, vous avez dominé le championnat pendant des années. Même si aujourd'hui, nous à la quête de ces repères pour sortir de 2 victoires consécutives, est-ce que c'est un élément galvanisateur, un atout pour vous face à la machine qui vient des Bolova et qui écrase pratiquement tout sur son passage? Qu'est-ce que vous dites effectivement donc, avant d'aborder cette rencontre demain? C'est un sort de victoire et ça peut faire en sorte qu'on ait la grosse tête, mais c'est que la victoire motive encore plus l'équipe. Je pense qu'avec cette victoire, on va continuer à jouer avec une détermination. Et je pense que ça va. Bonsoir, bonjour tout le monde. Cathy Nadine Bonjour, c'est Mission TV Sport. Alors, ma question s'adresse au coach Banda. Alors, quand vous sortez de 2 victoires comme les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, qui s'est été fait concrètement sur le plan lors de ces entraînements? Parce que vous serez face à une équipe FC Global qui veut se maintenir en première position. Alors, comment est-ce que vous allez vous en prendre pour pouvoir déjà apporter ce match et essayer aussi de grimper un peu au niveau du classement? Donc c'est vrai que en termes de préparation, on sort de 2 victoires, ça vous l'avez si bien relevé. La première des choses qu'il faut éviter dans ces situations-là, c'est l'euphorie. Il faut éviter, n'est-ce pas, que les têtes se mettent à gamberger, que ça aille dans tous les sens, parce qu'on ne dira jamais assez. Nous ne sommes qu'à la 7e journée. Le championnat, il est encore long. Beaucoup de choses peuvent arriver. Et voilà, donc une fois que on est conscient de ce qu'on affronte au leader, ça c'est un élément motivateur, c'est une grosse machine. Et qui plus est, c'est le champion en titre. Donc on le sait, ça je l'ai dit, les forces contre nous, pendant qu'on affronte cet ogre-là de la Guinée Super League, ne sont pas forcément les mêmes que si on affrontait un petit poussin. Donc il faut forcément une préparation spéciale, même si ça reste un match de foot, où il faut prendre les 3 points de la mise, ou alors quand même s'en sortir avec quelque chose. Voilà, on a travaillé sur les différents chantiers qui étaient encore pendants sur notre programme. La finition, ça on n'oubliera jamais assez. Il faut beaucoup de concentration pour finir. Il faut beaucoup de confiance en soi. À un moment donné, bon, il faut quand même l'avouer, les pronostics en début de saison n'étaient pas forcément en notre faveur et les filles, elles ont eu la maladresse d'écouter ce qu'on disait d'elles, donc ça fait que ça a légèrement effrité leur confiance. Bon, mais maintenant qu'elles savent un peu ce qu'elles valent, je crois qu'elles peuvent amener du danger et faire mal à n'importe quel adversaire. Je crois qu'on a eu l'occasion de démontrer ça précédemment et maintenant si ça peut continuer, donc ça nous fera le plus grand bien et le championnat encore long, beaucoup de choses peuvent se passer. Ok, je m'adresse à plusieurs attaquants. Et ce outil, n'est-ce pas, de résumer FC Global, c'est l'attaque. C'est l'attaque, c'est la défense. Mais toi, en tant qu'attaquant, qu'est-ce que vous avez dit? C'est vrai, vous avez des pieds, vous avez des pieds sur les football. Quel est l'espace statistique que mettre en attaque? Parce qu'il faut vraiment que l'espace est défensif. Est-ce que vous avez, n'est-ce pas, accès beaucoup de sur cette défense-là? Comment est-ce que vous arrivez, n'est-ce pas, à dépasser les défenses et c'est quoi? Moi, je suis plus la défense de Gibolo va être engagée et moi je vais jouer avec Nex. Nex, comme elles sont fortes, vraiment je vais utiliser ma technique. Voilà, j'ai deux questions.
La première, c'est au touch. Vous affrontez demain Lolo, qui sort de l'île, en personne de Lolo. Demain, c'est vraiment dans une histoire, c'est pas mal. Donc, lorsqu'on parle de business back, on parle de cette épopée pour nous gagner tout, c'était ce coach, à propos de Lolo. Cette fois, je suis avec cette équipe. Est-ce qu'il n'y a pas une question particulière venant de vous, dans votre contact, dans ce match de nous? Donc, lorsqu'on a gagné le championnat camerounais cette fois, c'est impressionnant, c'est fou, c'est un palmarès assez intéressant. Donc, même si maintenant nous sommes à la tête du staff technique de Louvre Minkov, on ne peut pas élaguer ce fait-là qui reste, on dit généralement les faits sont têtus. Donc c'est un monsieur qui a marqué l'histoire de cette équipe-là. Bon, mais maintenant il faut être réaliste possible. Bon, il y a une question similaire qui m'a été posée la dernière fois lorsque nous affrontions Authentique, qui nous avait battu les éditions précédentes, dans la saison précédente, en aller-retour. Donc, je vais apporter le même élément de réponse. Vous savez, Louvre est en train de se construire aujourd'hui et nous, on ne vit pas au passé. Donc voilà, il faut forcément faire avec le présent, même si l'histoire est toujours importante lorsque nous nous apprêtons à construire. On ne peut pas l'élaguer, comme je disais. Donc voilà, on va rester concentré pour affronter, comme je l'ai dit, notre homologue qui est maintenant passé de l'autre côté et qui continue d'avoir faim lorsqu'on voit son engagement, son négation dont il fait montre. Bon, nous aussi, on va s'atteler à l'imiter et à lui rendre la tâche le moins facile possible. Non, mais c'est normalement la question, ça va être avec Kizo. Le match de la dernière fois, premier but. On se rappelle quand même que vous faites partie des meilleures révélations du championnat de en 2023, vous étiez l'une des révélations du championnat. On a une chose qui a totalement dans cette équipe, à sa stadion. Est-ce que c'est même plus de voir face à cette c'est seulement que je dois encore plus motiver et déterminer pour donner la victoire à mon équipe. Si on peut le faire plus. Merci. Je reviens. Voilà. Coach, vous avez vu la dernière rencontre, l'idée qui est ici là-bas. Est-ce que vous avez des choses pour affronter les Célois, comme on l'a dit, et autres? Est-ce que vous avez le nouveau effectif et au point tout le monde est là? Est-ce qu'on va avoir confiance que face à ces Célois, on peut quand même rester à l'avance? C'est ce que vous déjà fait. Non, c'est vrai que lorsqu'on parle de facteurs de performance, l'une des composantes les plus intéressantes, c'est précisément l'effectif. Bon, mais les autres composantes aussi sont très intéressantes, ça il faut l'avouer. Bon, même si qualitativement, bon, actuellement, Louvre, à ma connaissance, n'a pas d'international camerounaise avéré. Donc, contrairement à Ebolova qui est très bien aussi j'ai cet ancien. Donc maintenant, lorsque un match va se jouer, ce type de paramètres-là, c'est les détails. Et voilà, c'est un affrontement. On a la responsabilité en tant qu'entraîneur de pouvoir déceler les clés du match. Et je crois que même si je ne vais pas vous les dévoiler ici, on a travaillé âprement pour et le match contre Ebolova, le match qui était opposé à Ebolova, lors déjà de la finale du trophée des champions et récemment encore lors du match de championnat, a été
ces matchs-là, ils ont été très riches en enseignement. Je les ai observés avec beaucoup d'intérêt. Donc voilà, j'ai pu quand même trouver 2-3 choses qu'on pourrait qualifier comme étant les faiblesses de notre adversaire, parce qu'on a beau être une machine parfaitement huilée qui est constante depuis 2-3 ans, il n'en demeure pas moins qu'il y a des faiblesses aussi de ce côté, et à nous d'être suffisamment futés pour pouvoir les utiliser à notre profit, et croyez-moi, on ne va pas hésiter à le faire. Déjà, ma question va au niveau de la cause de Django. On a constaté que vous avez remplacé Django. Mais nous avons à la fin, est-ce que vous avez l'impression que vous avez la rencontre ou avoir un reste d'équilibre au niveau de la cause? Bon, nous, très honnêtement, avec l'immense respect que nous avons à l'endroit de nos supporters, parce qu'ils constituent le 12e monde, tout à fait. Donc maintenant, il faut quand même avouer que leur point de vue, même s'il peut compter à des moments clés, il faut savoir rester lucide, parce que vous savez, entre ce que le spectateur voit et qui est essentiellement basé sur l'empirisme, sur d'autres facteurs tels que cela. Bon, il y a quand même parfois un gap assez important avec ce que le technicien que nous sommes, que lui peut voir. Donc, et bon, moi j'ai la chance par rapport à un supporter ou à un autre supporter de vivre le groupe de très près. Et donc voilà, les décisions que je peux par conséquent prendre, bon, elles peuvent parfois s'inscrire en faux contre ce que le supporter peut penser. Et vous le disiez vous-même au cœur de votre question. Voilà, les faits nous ont donné raison plus tard. Sa sortie, elle a été justement remplacée par Priso. Donc ça a été un coaching bien, c'est vous qui l'avez dit. Donc voilà, maintenant, est-ce que c'était en prélude au match contre Bolova? Non, pas vraiment, parce que chez nous, chez nous, là-bas, nous prenons les matchs comme ils viennent. On les prend comme ils viennent. On sait que la saison est assez difficile à gérer. Donc voilà, on va micro-cycle après micro-cycle, et puis on travaille en fonction de ça. Le groupe, il a été revu à un pourcentage élevé, ça je l'ai dit. Donc on ne peut pas se permettre de planifier sur des périodes beaucoup plus intéressantes que ce qu'on fait actuellement. Peut-être d'autres personnes pourraient le faire, mais à mon niveau, je me contente de ce que je vois présentement et je fais avec. Après, bon, voilà, les autres choses peuvent arriver et on va gérer. Alors, nous sortons de cette conférence d'avant-match en nous donnant rendez-vous demain à 15h, l'Open Prof contre Bolova FF. Merci. Merci. Vous allez, le temps comme Dieu n'a pas voulu, vous pouvez. On va la revoir bien. En avant. Pourquoi tu laisses que ça soit noir comme ça? Pourquoi tu laisses que ça soit noir comme ça? Pourquoi tu n'as pas